Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait très longtemps, j'ai beaucoup de retard, la preuve dans le titre de la vidéo c'est un book haul de mars. Mais voilà, je relève les manches et je me motive enfin à tourner cette vidéo. Et j'espère tourner celle d'avril dans la foulée, comme ça au moins j'aurai plus ou moins rattrapé mon retard. Donc on va commencer tout de suite pour éviter que la vidéo ne soit trop longue parce que j'ai quand même pas mal de réceptions à vous montrer. Voilà, mon chat commence à faire des bêtises. Cool, voilà. Hein? Oui. Bah fais ta course, hein, si tu veux. Je sens qu'il va... qu'il va me gêner pendant ma vidéo. Voilà, bref, on va commencer tout de suite avec le format numérique. Alors, tout d'abord, j'ai reçu les ombres de jus. Voilà, qu'est-ce que je disais? Ça suffit? Non, on arrête. Voilà, il n'y a plus. Tu me fatigues. Tu me fatigues. Ah, tu peux rester me regarder comme ça. Hein. Bref, donc je disais. Donc j'ai ma petite liseuse pour les réceptions, pour savoir ce que j'ai en numérique. Donc j'ai tout d'abord reçu Les Ombres de Julia de Catherine Egan aux éditions Milan. Je ne l'ai pas terminé parce que je n'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé ça très long. Tu m'agaces. C'est pas possible ça. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très long à se mettre en place et j'ai pas du tout supporté Julia en fait. Donc du coup j'ai préféré arrêter là parce que sinon ça n'allait pas le faire. Donc, voilà. Ensuite, j'ai reçu Tais-toi et embrasse-moi de Déborah Guérand aux éditions HQN, que je n'ai toujours pas lu. Du coup, j'ai un petit peu de retard. Une comédie romantique, donc à mon avis, je peux passer un très bon moment dessus. J'ai ensuite reçu L'Étoile de Rennes de FT Lukens aux éditions MXM Bookmark. Je crois que c'est dans la collection Infinity, je suis trop sûre. Bref, celui-là me fait très envie. Bah oui, couche-toi à mes pieds. C'est bien. Bref. Ensuite, j'ai reçu et lu le tome 3. Enfin, j'ai acheté et lu le tome 3 de Lebenstunnel de Oksana Hope aux éditions Rebelle. Que j'ai adoré, même si j'ai un peu moins aimé que les deux premiers. Mais ça a été quand même une très bonne lecture et un très beau final. Même si. Voilà. J'ai bien aimé quand même. Ensuite, j'ai reçu La Revanche de la planche à pain de F. Barnes. Je sais pas trop comment ça se prononce. Aux éditions HQN qui m'a beaucoup fait rire. J'ai vraiment adoré cette lecture et je peux que vous la conseiller parce que franchement, on rigole et on passe un très bon moment de lecture. J'ai aussi reçu le tome 1 et le tome 2 de La Fabrique cachée des sentiments de Hélène Philippe, toujours chez HQN. Ceux-là, je les ai lus en une après-midi parce qu'ils font 100 pages chacun et franchement, j'ai passé un très bon moment, j'ai adoré et j'ai hâte de lire les tomes 3, 4, 5 et 6. D'ailleurs, je me semble que les 3 et 4 sont sortis. Faudrait que je me renseigne parce que du coup, je suis curieuse de lire la suite. J'ai également acheté le tome 4, le dernier tome de la série Vestige de Rose Royal aux éditions anciennement Anyway. Parce que voilà, le tome 4, ça doit faire bien 3-4 ans que je l'attends. Donc voilà, je pouvais pas passer à côté, c'était obligé que je l'achète. Voilà, j'ai toujours pas lu, mais c'est prévu. Ensuite, j'ai reçu La Proie du Dragon de Florence Cochet. C'est prévu dans mes lectures du mois. Normalement. J'ai également acheté le tome 3 de Drake Carter avant que du coup la maison aussi d'édition ferme. Décidément, c'était pas la bonne période. Donc il s'agit d'Igimortel de Thomas Andrew. J'ai adoré les deux premiers tomes, donc du coup il me tarde de lire cette suite. J'ai également reçu Calice de Victoriane Vadi aux éditions MXM Bookmark. J'avoue que celui-là, je crains un petit peu de le lire parce que j'ai lu que c'était... la romance MM ne me dérange absolument pas, mais il y a un gros triangle amoureux et je crois que c'est un peu plus que de la romance toute simple. Voilà, donc du coup j'ai une petite crainte de le commencer, mais bon. On verra bien ce que ça va donner. Ensuite, j'ai également reçu Disparition à Versailles de Virginie Platel. Et celui-là, j'ai super hâte par contre de le commencer. C'est de la romance FF.
donc entre filles. Et récemment j'ai lu un livre sur la romance FF, c'était Transgresser les règles, dans la même maison d'édition, et j'avais adoré. Donc du coup j'ai trop hâte de commencer celui-là. J'ai également reçu Là où rien ne meurt de Hervé de Maurras aux éditions Robert Laffont, collection La Bête Noire, qui devrait être lu tout bientôt aussi. Oups. J'ai également reçu La Rotonde aux objets de Hop Tiefenbrunner, désolée si j'écorche le nom, aux éditions MXM Bookmark, pardon, dans la collection Infinity me semble. Celui-là c'est la couverture en fait qui m'a fait craquer, et le titre je le trouve hyper intriguant, hyper poétique, donc du coup j'ai très hâte de le découvrir également. Et pour finir avec le format numérique, je me suis acheté Le Lac des Cygnes de Alice Sola aux éditions Magic Mirror, parce que voilà, c'est de la réécriture de contes, et j'ai décidé que de cette maison d'édition je prendrai tous les livres. Voilà. Voilà pour ce qui est du format numérique. Donc comme vous pouvez le voir, ben il y en a beaucoup. Et en format papier, ben, il y en a encore un peu plus. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, j'ai fait un achat compulsif, enfin des achats compulsifs. Des achats compulsifs avant le salon de... Enfin, avant les Imaginales, j'ai un peu du mal, désolé. Avant les Imaginales, et du coup, quand je les ai vus en magasin, parce que j'avais prévu les acheter aux Imaginales, je me suis dit, bah écoute, je vais les prendre maintenant, comme ça au moins ils sont là, et je pourrais peut-être même les lire avant les Imaginales. J'ai réussi à en lire un sur deux, c'est déjà pas mal. Donc il s'agit des Stagiaires et À durée déterminée de Samantha Bailey aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'ai lu le tome, j'adore les couvertures, franchement je suis totalement fan des couvertures. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Du coup j'attends le tome 3 en poche. Donc j'ai lu Les Stagiaires, j'avais bien aimé, et il me reste du coup celui-là à lire. Et comme j'ai acheté deux formats poche, j'en avais un gratuit au choix, et j'ai choisi le fil des souvenirs de Victoria Hislop. Bon, j'ai vu après que ben voilà, il y a eu un coup de cutter quand ils ont ouvert le carton. Super, voilà. Honnêtement, c'est pas du tout mon style de lecture, mais je me dis que voilà, pour changer, ça peut faire du bien aussi de voir autre chose. Ensuite après, j'ai reçu et lu, voilà, en fait la plupart des livres que je vais vous montrer, je les ai lus, c'est ça qui est pratique. J'ai reçu et lu L'écho de la révolte de Fabrice Guillet aux éditions Le Lamentin, collection Aventurier. Malheureusement je n'ai pas accroché au récit, mais voilà, ça peut plaire à beaucoup, ça peut plaire à d'autres, mais moi personnellement j'ai pas réussi à accrocher au personnage et à l'intrigue, donc du coup bah c'était un petit flop pour moi, mais bon, ça arrive. Après, j'ai reçu Once and for All de Sarah Dessen aux éditions Lumen. J'ai bien aimé cette histoire, déjà la couverture, elle est belle hein, quand même. Voilà, donc j'ai bien aimé cette histoire. J'ai trouvé le début quand même assez long, surtout qu'elle raconte la vie de sa mère, en fait, limite on s'en fiche un petit peu. Mais j'ai bien aimé comment ça a été tourné, et voilà, il y a certains passages quand même qui m'ont pas mal touchée. Et j'ai adoré, je ne sais plus comment il s'appelle, du coup parce que... je ne sais plus comment il s'appelle, bref. J'ai adoré le personnage masculin aussi, que j'ai trouvé très drôle, très sarcastique, même si des fois il allait un petit peu loin. Mais voilà, c'était une bonne découverte. Ensuite, j'ai acheté 3 livres à une copine. Donc Charlène, si tu passes par là. Donc j'ai acheté la série de Sarah Morgan. Alors je sais plus le nom de la série. Je ne sais plus le nom de la série. C'est pas écrit non plus. Voilà. Donc je ne sais plus l'ordre non plus, c'est pas grave. Donc j'ai acheté la série de Sarah Morgan, donc Nuit blanche à Manhattan, Rendez-vous à Central Park et Noël sur la 5e avenue. Et celui-là il est... voilà. Donc je les ai achetés en occasion. Voilà, en excellent état de toute façon. Avec Charlène, ses livres sont toujours nickel, donc ça y a pas de souci là-dessus. Et j'ai vraiment trop hâte de m'y mettre, surtout que j'ai lu du coup le tome 4, enfin qui est une nouvelle trilogie où on retrouve les personnages de cette trilogie ici. Donc du coup j'ai hâte de les lire. Qu'est-ce que tu vas me faire toi encore?
Et voilà, j'adore Sarah Morgan et voilà, j'ai trop hâte de les lire. Et du coup, dans son colis, et bah, il y avait pas que ça. Elle m'a fait une petite surprise. C'est qu'en fait, elle m'a renvoyé Le Masque du Silence, le livre 1, le livre 2, et le petit spin-off, L'éventail des malédictions, anciennement chez Anyway. Donc j'ai déjà, elle est cachée, c'est derrière là-bas. J'ai déjà la version Valentina et j'ai déjà aussi l'intégrale. Et du coup, elle m'a envoyé l'autre version. Donc, Charlène, là, j'ai tous tes livres. Hein. C'est bon, j'ai tout. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Donc, ceux-là, ils rejoignent directement ma bibliothèque parce que, évidemment, je les ai lus. Sauf celui-là, faudrait peut-être que je le lise du coup. Mais voilà, je les ai déjà lus, donc ça va tout de suite dans ma bibliothèque. Et ça, c'est quand même le point hyper positif. Ensuite, j'ai reçu, qui devrait être lu d'ailleurs très rapidement, très vite, River Keep de Martin Stewart aux éditions Milan, dans la collection Page Turner. La couverture, j'adore. Voilà. C'est vrai que quand ils l'ont annoncé, j'étais pas trop fan, mais en vrai, elle est quand même vachement plus belle que sur ordinateur, sur écran. Voilà. Donc, j'avoue, je ne sais plus de quoi ça parle. Mais c'est pas grave, ça sera la totale découverte. Et j'ai vu que les avis étaient plutôt positifs dessus, donc voilà, j'ai hâte de m'y coller. Et généralement, le livre Milan ou Bayard, ils se lisent très vite, donc de ce côté-là, je me fais pas de soucis. J'ai reçu et lu aussi le tome 1 de The Vanishing Girl de Laura Thalassa aux éditions Michel Lafon. Cette série, je la connaissais depuis déjà pas mal de temps parce qu'elle était en auto-édition sur Amazon, mais j'ai jamais osé sauter le pas. Et franchement, je regrette pas. J'ai bien aimé l'histoire, même s'il y a certains passages, certains moments qui m'ont un peu dérangée. Mais voilà, je suis très curieuse de lire le tome 2 et voilà, je l'ai dans ma liseuse. Pas la version Michel Lafon, mais voilà. Et je pense que je le lirai avant la sortie Michel Lafon parce que je ne sais pas quand le tome 2 est prévu. J'ai reçu et lu également... Plume descend. J'ai reçu et lu également aussi Thérapie du crime de Sophie Jomain et Maxime Gillot aux éditions Pygmalion, qui est dédicacée avec une dédicace qui m'a fait beaucoup rire. Merci Sophie, voilà. Et franchement, j'ai adoré. Le début était très tourné sur l'humour, puis après il y a eu l'enquête policière, et j'ai trouvé ça très original, et la fin m'a vraiment tenue en haleine jusqu'au bout. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai vraiment aimée. De toute façon, les livres de Sophie Jomain, généralement, j'aime bien. Donc de ce côté-là, je me fais pas de soucis. Et du coup, c'est la première fois que je lisais Maxime Gillot, et j'ai un livre de lui dans ma palle, donc je pense que je vais le sortir d'ici pas longtemps. J'espère. Parce que j'ai beau dire, hein, généralement, ça sort pas tout de suite. Ensuite, j'ai reçu également Les colloques de Sarah Morand que j'ai terminé avant-hier. Oui, c'est ça, avant-hier. Qui a été une déception malheureusement, alors que j'ai adoré ces deux premiers tomes qui sont ici. Deux gros coups de cœur, voilà. Et celui-là, c'était la grosse déception, malheureusement. Donc vous aurez ma chronique assez rapidement, je pense. J'ai également reçu The Rain, le tome 2, Après l'Apocalypse de Virginia Bergin aux éditions Bayard. Il me tarde de le lire pour avoir la fin, parce que j'avais adoré le premier tome. L'idée de la pluie tueuse, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et du coup, j'ai hâte de lire ce final, voir ce que ça donne. Voilà. Donc, normalement, il sera lu d'ici la fin du mois, ça c'est certain. Ensuite, celui-là, je l'avais reçu à la base en numérique, en service presse, et j'ai tellement aimé. De toute façon, j'avais les premiers tomes en papier, donc je l'ai acheté en papier avant qu'il soit plus disponible. Il s'agit de Onirofrénie, donc c'est de Rosanne Iliano. Donc c'est le spin-off en quelque sorte de la série Town, donc Tueur d'anges et... Tueur d'anges, le premier tome, et le tome 2 c'était Oracle, et du coup ça c'est le tome 2 et demi, et voilà, j'ai adoré, donc du coup j'avais prévu de l'acheter de toute façon pour avoir toute la collection en papier, donc c'est chose faite, et je l'ai chez moi, et il est trop génial, et voilà, je vous conseille vivement cette série, franchement, si vous voulez avoir un aperçu, vous avez le début ou tout le roman, je sais plus, sur Wattpad, donc surtout n'hésitez pas, mais voilà, vous passez à côté de quelque chose si jamais vous tentez pas.
Ensuite j'ai reçu et lu, alors là en fait je me suis jetée dessus dès que je l'ai reçu parce que j'attendais cette suite depuis tellement d'années, tellement de temps, que quand je l'ai reçu j'ai pas hésité un instant, j'ai bouleversé mon programme de lecture, mais c'est pas grave. Pour le tome 5 du Dernier Royaume de Morgane Rhodes, je sais pas, aux éditions Michel Lafon, avec toujours une couverture magnifique, voilà. Et j'ai adoré. La fin m'a brisé le cœur, voilà. Et j'espère, franchement, je croise les doigts, je croise tout ce que j'ai pour que le 6e et dernier tome sorte enfin. Parce que, voilà, oh, mon dieu, il est trop bien. J'ai eu un coup de cœur, mon premier coup de cœur de l'année d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog, hein, évidemment. Et voilà, j'ai adoré et voilà, tout simplement. La collection est là d'ailleurs. Oui, on voit, voilà. Et voilà, j'ai adoré. Et j'ai trop hâte d'avoir la suite. J'espère sincèrement que la suite sera prévue. Ensuite, ça aussi c'était un achat compulsif. Compulsif sans être compulsif. Mais du coup, j'ai acheté le tome 3 de Red Queen, je vais y arriver. Donc King's Cage de Victoria Aveyard aux éditions Le Livre de Poche. J'ai encore le tome 2 dans ma palle, mais du coup je vais pouvoir enchaîner les tomes 2 et 3. Et j'espère que le tome 4 va sortir aussi en format poche, parce que ça y est, il sort en format papier, donc c'est sûr. Et en grand format, pardon. Mais du coup j'espère qu'ils vont le sortir en poche aussi, parce que histoire que je continue ma collection dans le même format, ce serait cool. Puis le format poche c'est quand même vachement plus pratique, même si c'est écrit relativement petit. Mais c'est pas grave, c'est Red Queen, j'ai adoré le tome 1 et je suis très pressée de lire la suite. Là aussi c'était un achat compulsif, totalement, je l'assume, voilà. Un achat compulsif, mais quand j'ai vu le prix, bon, voilà, vous allez vite comprendre. Donc je l'ai acheté sur Price Minister et il était en vente à 4,50€. Déjà, voilà, au lieu de 17. Voilà. Et puis j'avais dans mon porte-monnaie 3€ et des poussières, je crois, c'est ça. 3€ des poussières, en porte-monnaie Presse Minister, donc autant dire, voilà. Et après sur Paypal, j'avais quelques centimes, donc du coup le livre m'est revenu à 80 centimes. Et il s'agit du tome 1 de Marketmen, saison 1, Roule, voilà, de Jake Ronover, audition Hugo Roman. Et voilà, j'ai hâte de le commencer parce que voilà, cette série me faisait terriblement envie depuis longtemps. Et donc je me suis enfin lancée et j'ai hâte de le lire. Et en plus, voilà, 4,50€ honnêtement, il est en excellent état, donc je regrette absolument pas mon achat. Voilà. Là, c'était pas un achat compulsif, c'est surtout que en fait la série n'est plus disponible et j'avais vraiment peur qu'elle ne soit plus du tout disponible et que les tomes soient à un prix grotesque, enfin énorme. Donc du coup je me suis pris le tome 3 du Chronique de Zombieland, La Reine des Zombies de Jenna Showalter, donc réédité aux éditions Mosaïque. Oh, j'ai vu il y a un petit pet là, mais c'est pas grave, je l'ai pas payé cher sur Price Minister non plus. Donc voilà, j'ai le tome 4 aussi, donc voilà, je vais pouvoir me refaire la série parce que du coup je me rappelle plus trop du tome 1, ça fait 3-4 ans que je l'ai lu. Donc me remettre dedans et finir enfin la série. Et voilà, je suis trop contente parce que du coup j'ai tous les tomes. Et là c'était un total achat compulsif en fait, je l'ai vu, je l'ai pris, je l'ai acheté, voilà, tout simplement, c'est dans cet ordre là. Au début il me tentait absolument pas, pour être honnête, voilà, il me tentait pas du tout. Et puis j'ai vu la vie de ma copine Géraldine passer, donc Géraldine si tu passes par là, c'est ta faute. Et j'ai craqué du coup pour Il était une fois saison 1 de Emma Chase, pardon, dont Nicolas, chez Hugo Roman Collection New Romance. Donc je l'ai vu, je l'ai pris, je l'ai acheté, je l'ai lu dans la foulée. Voilà, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais avec cette série, voilà, le tome 2 j'ai fait pareil. Et j'ai adoré. Voilà, donc je ne regrette absolument pas cet achat et c'était vraiment génial. Voilà, donc je vous la conseille, hein, franchement, si vous voulez rire, voilà, cette série est vraiment géniale. Il me reste le tome 3 à acheter, mais j'adore, tout simplement. Voilà pour cet énorme book haul du mois de mars. J'avais dans l'idée de coupler mars et avril pour pas prendre trop de retard et en fait avril c'est aussi la décadence niveau réception. J'essaie de la tourner dans la foulée comme ça au moins j'aurai rattrapé mon retard. N'hésitez pas à me dire si certaines de ces lectures vous ont plu, s'il y en a qui vous tentent, si vous avez aimé, pas aimé, enfin voilà, n'hésitez pas à discuter en commentaire, ça me ferait plaisir de pouvoir échanger.
Voilà, donc en tout cas j'essaie de rattraper mon retard pour quand même vous offrir la vidéo des Imaginales assez rapidement. Parce que voilà, que je prenne pas 3 mois de retard comme là. Voilà, parce qu'on est déjà au mois de juin. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour le book haul d'avril. Bisous!